Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain dimanche, une qualif du Prix d'Amérique. Avant ça on va faire l'arrivée donc de hier, c'était à Vincennes, la Réunion 1, la course 3, l'arrivée est le 9, le 1, le 6, le 3 et le 11. Écoutez, je vous donne le quartet en 6 et le quintet en 7. Voilà, c'est une bonne chose, ça fait plaisir. Ensuite, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, ça fait un peu moins plaisir, c'est pas du tout. L'arrivée d'aujourd'hui, donc c'était à Auteuil, la Réunion 1, la course 6, l'arrivée c'est le 10, le 5, le 13, le 6 et le 11. Dans ma sélection, je vous donne le 10 qui était parti, qui était ma base. Et le 5 était en fin de sélection. À côté de ça, il me manque le 13, le 6 et le 11, malheureusement. De bons rapports, hein, puisque le 13 a une belle cote, hein, 55 contre 1. Il fallait le trouver. Félicitations à ceux qui l'ont trouvé. Et donc, de bons rapports, hein, parce que le 2 sur 4, il va faire 40 et quelques euros, je crois. Voilà. Le quartet dans l'ordre sur PMU.fr, il a 8900 euros. Le quintet, il n'a pas été trouvé. Dans le désordre, il fait 4000 euros. Et le tiercé dans l'ordre sur PMU.fr, il fait 1188 euros. Donc, c'est pas mal. Allez. Je suis désolé. On est parti donc maintenant pour mon pronostic du quintet de demain. C'est à Vincennes. Avant ça, un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés, puisque vous êtes 8977 à me suivre. Donc encore un grand merci à tous de me suivre. Surtout à la fin de cette vidéo, ce que je vous demande, c'est de mettre un pouce et de partager ma vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Allez, on est parti pour mon pronostic. Donc c'est à Vincennes, la Réunion 1, la course 4, c'est le Prix de Bretagne. C'est à Amérique, race PMU, qualif 1. C'est donc de l'athlète, 2700 mètres, 118 partants sur une allocation de 120 000 euros. C'est une course internationale, corde à gauche. Alors, on peut voir que Monsieur Abrivard, le papa, il a mis 2 chevaux dans cette course. Il a mis le 3, Just Love You. Il a mis le 12, Anna Demol. Ensuite, Monsieur Soua, il a mis 2 chevaux dans cette course. Il a mis le 13, Guderipré. Il a mis le 17, Ampia Médé SM. Et Jean-Michel Bazir a mis aussi 2 chevaux dans cette course. Il a mis le 6, Gagné de Ganville. Et il a mis le 18, Hockerberry. Allez, on est parti avec ma sélection. Moi, je suis parti avec le 8. C'est Orsi Dream, c'est un cheval à Béloche, ce sera Eric Raffin. C'est un mâle de 6 ans. Bon, c'est un cheval régulier. Donc c'est un cheval régulier qui vaut mieux que sa dernière sortie et il sera cette fois-ci allégé. Ensuite, je vous dis le 17, Ampia MDSM. C'est une jument de classe qui court bien, en général sur sa fraîcheur, et elle est présentée les pieds nus pour son retour. Ensuite, je vous ai mis le 7, c'est Ocadogiel. Il a joué de malchance pour sa rentrée et il doit être repris avec confiance. Ensuite, je vous ai mis le 10, Isoar Vedake. Il est revenu à son meilleur niveau et se plaît beaucoup sur le parcours de tenue. Ensuite, je vous ai mis le 1. Le 1 qui est Hip Hop au fort, une nouvelle fois remarquée dans le prix des Cévennes, il fait partie de nombreuses possibilités. Ensuite, je vous ai mis le 13 qui est Guderipré. Il a probablement encore besoin de courir. Mais l'équipe Soulois est en bonne forme. Ensuite, je vous ai mis le 6. Le 6, Gamay de
Banville. Il doit rassurer sur sa dernière sortie, mais il peut se racheter pour une place. Et ensuite, et pour finir ma section, je vous ai mis le 11, c'est Elvis du Vallon. Il est au top, mais il faudra que cela se passe bien pour lui dans le déroulement de la course. On est parti avec mes deux bases, le 8, Orsi Dream, et le 17. Donc c'est un cheval à Pierre Béloche, ce sera Eric Raffin qui va le driver. Il nous dit dans le prix des Cévennes, il est resté dans son action pour finir. Je l'ai toujours scoopé 1 heure après la course et il avait beaucoup de mucus jusqu'au poumon. Il a été soigné et le scoop de contrôle a été parfait. Il a bien travaillé lundi à la campagne et ce jeudi à Grosbois comme beaucoup. Ce prix de Bretagne est un objectif et il est prêt à bien faire. Voilà pour Orsi Dream. Ensuite, ma deuxième base, le 17, Ampia Médé SM. Ce sera un cheval à l'équipe Soulois avec Franck Nivard. Il nous le dit. Elle a bénéficié d'une période de repos après le prix de René Ballière. Elle a repris le travail début août. Elle court souvent très bien sur sa fraîcheur. Fabrice Soulois m'a indiqué qu'elle avait bien travaillé. Elle est déférée des 4 pieds. Je ne serais pas surpris si elle venait s'imposer maintenant. Une place parmi les 4 premiers me satisferait. Voilà pour ces deux bases, le 8 et le 17. Mon cheval de coup de cœur, ce sera le 7. Le 7 qui est au Cadogiel. Jean-Luc Dersoir avec Thomas à la drive. Il nous dit bien que disqualifié de la première place pour gagner dans le prix de Cévennes, il prouvait qu'il était déjà en forme pour cette rentrée. Il a bien travaillé et a gagné en condition depuis. Ce prix de Bretagne lui offre la possibilité de se qualifier pour l'Amérique. Il ne faut pas rater cette course, mais nous sommes plusieurs dans ce cas. Avant coup, tout se présente bien. Voilà pour ce 7. Mon alerte sera le 10. Le 10 qui est Isoire Vedake. C'est Philippe Allaire et ce sera Benjamin Rochard qui va le driver. Il nous dit, il m'a laissé une très bonne impression dernièrement après avoir subi librement à distance. Il a pris facilement le meilleur et n'a jamais relâché son effort. J'ai la chance de lui être associé au moment où il arrive à maturité. Il faut toutefois rester constant, vigilant, surtout en partant. Le rythme soutenu va l'avantager. Il a une belle carte à jouer. Voilà pour ce 10. Et en surprise, je vous ai mis le 1. Donc le 1 qui est Hippopofour, c'est un cheval à Vijon. Il nous dit, il reste sur une tentative encourageante dans le prix des Cévennes. Il a fourni une bonne fin de course après s'être montré un peu froid dans le parcours. Cette course lui a permis d'arriver au mieux pour cet objectif. Il gagnait ce prix de Bretagne l'an dernier, mais cette année, nous sommes nombreux à courir après une qualification. J'espère évidemment le voir terminer dans les 3 premiers. Bon, attention, hein, l'année dernière, il a gagné ce prix. Voilà. Donc, mes deux bases, le 8 et le 17. Mon coup de cœur, le 7. Mon alerte, le 10. Et ma surprise, le 1. Je vais quand même vous dire ce que dit le 13. Mes autres concurrents, donc le 13, c'est Guy-Pré. C'est François Lagaduc. Il nous dit, il m'a plu pour sa rentrée après plus de 8 mois d'absence. Le rythme était soutenu. Il n'a pas demandé à souffler qu'à mi-ligne droite après avoir suivi librement Firecracker qu'il animait. Cette course, il lui aura certainement permis de gagner en condition. Tout le monde va jouer sa carte à fond et la course devrait être rythmée, je le crois capable de terminer en quintet. Donc ça c'est pour le 13. Monsieur Bazir, qu'est-ce qu'il dit de sa course? Alors il dit avec Ganet de Banville de 6. Il nous dit qu'il a besoin d'être assuré de conditions, il me paraît bien, et sur la montante jugée sur sa course du prix Isard dernièrement avec Isoire Vedake.
Il détient une chance pour son retour face au meilleur. Maintenant, il faut qu'il me rassure. Je ne sais pas trop où j'en suis avec lui. Il n'a pas apprécié la piste qui était collante à Nantes. Je le plaque des intérieurs cette fois. On va prendre ce qu'on peut. Voilà pour ce 6 et le 11. Donc, c'est Elvis du Ballon. C'est Charles Cuillet. C'est Yoann Borja qui va le monter. Il nous dit: il n'a pas sprinté comme espéré à Toulouse. Il faut dire qu'il aime les courses avec du rythme aussi. Pour son retour à Vincennes dans les Cévennes, j'y allais avec un petit doute qui a levé par cette belle fin de course. On attaque le meilleur ici dès la première ligne, première B. La course va être belle avec une opposition très sérieuse. J'espère le voir dans les 5. Cette course déterminera la suite. Donc je répète ma sélection: le 8, le 17, le 7, le 10, le 1, le 13, le 6 et le 11. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous souhaite à tous un excellent samedi. Et je vous dis à demain pour mon pronostic du quintet de lundi. Ciao, ciao. Et encore merci à tous de me suivre. Et surtout n'oubliez pas, mettez un pouce. Merci, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.